Oh là 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 là. C'est le dernier live de l'année, mais c'est le premier best-of sur la chaîne bonus. Bonne année. Bonne année. On fait comme dans les émissions télé, un décompte et on fait semblant d'être heureux. 3, 2, 1. Bonne année. Aujourd'hui on fait un live où on va faire un peu le bilan 2019. Oui, on va pas faire l'année 83. Et il est con lui. Avec 83, il y avait un très très bon C'est une titre. blague, c'est de l'ironie. 83, c'est pas, y a pas un album de ouf qui est sorti. Bien sûr, Sabrina. Boys, 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 I'm looking for a good time. Tu parlais de notre album, moi, non? Peut-être un thriller, non? Peut-être un thriller de Michael Jackson en 83, non? Mille images. Ça n'a pas les mêmes rêves, non? L'idée de ce live, c'est de faire un peu un bilan sur l'année 2019, que ce soit sur nos chaînes YouTube, de l'actualité YouTube de manière générale, et l'année 2019 en culture, en musique, en sport, etc. Il y aura aussi pas mal de sollicitations du chat, parce que je vais leur demander, tac, c'était quoi votre meilleur moment de l'année? Tac, Oui. vous avez mangé quoi comme bonbon cette année? Non, c'est nul. Non? Je pense que l'idéal pour commencer ce live, je propose qu'on revienne chacun sur notre grosse actu 2019. La plus grosse qu'on ait vécue. Alors on va commencer par toi, Jean. Je suis même pas allé par quel chemin. Nouveau savon, odeur cerise. Mais non. Je répéterai pas. J'ai plein de questions. Liquide, solide. Gel douche, odeur cerise, point. Oh le salaud, il m'en met deux. Papa, tu vois. Papa. Allez, Fred, c'était quoi ton actu de l'année? C'était fin mai, j'ai appris comment faire des paragraphes sur Instagram. Passer à la ligne. Tu peux rappeler à tout le monde la manip. Il y en avait plusieurs, donc il y avait le retour classique qu'on pouvait faire sur iOS. Il y avait aussi une petite technique en faisant un paragraphe sur Notes et faire un copier-coller de Notes directement dans la description d'Instagram. Guillaume, une actu. Est-ce qu'il va nous sortir quelque chose d'alimentaire? Tout le monde m'attend sur les légumes de saison. Mais non, je vais vous surprendre. Situe-nous en termes de date. Ah, c'est janvier. Le premier mois de l'année. Oui, janvier, oui. Constitue. Allez, j'y vais. Boîte aux lettres, appartement, changement de nom. Changement sur la boîte aux lettres ou sur la sonnerie ou sur les deux? Non, quand même. Mais en 2019, on n'est pas sur la décennie non plus. Changement digital, c'est-à-dire appel du syndic. Attends, c'est-à-dire que t'as reçu la bonne dimension, la bonne plaquette gravée à ton nom. Pas de faute. Pas de faute à mon nom. Moi, c'est un truc un peu intime, un truc qui se passe dans notre chambre avec Kate et moi. Je l'ai pas dit, mais je le dis comme ça. On a acheté un matelas. On voulait changer de matelas. Au lieu de ça, on a décidé de mettre le nouveau matelas sur l'ancien matelas, ce qui fait que depuis 8 ou 9 mois, on dort sur 2 matelas. Le lit est très haut, un peu comme aux États-Unis. Ça change la vie parce qu'au quotidien, je suis rayonnant, je suis plus efficace dans mon travail. Au vu du visage, tu mets pas ta tête entre les deux matelas. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des actus de l'année. On va passer maintenant un petit peu au bilan 2019 de ce qui s'est passé. J'ai pris des notes. C'est la première fois que je prépare un live. C'est fou. Quelle est la vidéo qu'on a préférée sur la chaîne de Benjamin? Ah, le mariage qui ressort beaucoup sur le... mariage. Ouais. Il y a le voyage en Islande, il y a les belles images. Une nuit dans la neige à moins 10 degrés. Ouais. Il y a la vidéo qui est bien montée, qui a une vraie histoire, il y a le défi sportif, il y a tout. Sportif, on s'est mis sous des couvertures. Il était un déguisé en Olaf. En tout cas, ça fait partie des très beaux souvenirs de l'année. Fred? C'est compliqué parce que j'ai adoré tourner, en tout cas les séries des Tueries de Super. Après, j'ai beaucoup aimé tourner et le résultat final d'une journée comme des rockstars. Il y a eu le concert à la fin qui était très spontané. Ça se voyait que c'était spontané. J'ai appris vraiment à jouer de la guitare sur le moment. C'est ça qui était spontané. Pierre, toi sur la chaîne de Ben. Alors, moi en tournage j'avais mis sur Super assez haut, mais pour changer un peu, je crois qu'en tournage, un des meilleurs moments, c'est une séquence de nous trois avec Sen Melia, les jeux de l'ennemi, la belette, je sais pas quoi. Avec les animaux là, je vais te gonfler le visage. Tous les animaux que tu croises veulent t'attaquer. Le petit hérisson, je vais te gonfler. Eh, tu vois cette épine là? Je te la mets. Il fait comme un téléphone. Après en rendu, je pense que c'est le mariage, parce qu'en termes d'image c'est joli, c'est un rêve aussi d'être marié aussi à Benjamin. C'est les vidéos qui marquent la chaîne et c'est les vidéos dont les abonnés nous parlent Ouais. quand on les rencontre. Et Benjos, toi? Les millionnaires, c'était parce que moi je me mélange les pinceaux. C'est en 2018. Vous permettez, je regarde un petit peu les vidéos que j'ai fait d'abord. Ton one man show c'était 2015. C'est pas ce que je préfère. Forcément les beer pong, il y avait un peu de compète, il y avait du kiff. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait avec les 10 filles, 10 mecs. On formait des couples, etc. Le Turitupère des barres de rire, les jeunes ennemis des barres de rire. On passe à ma chaîne? Moi j'en ai deux en tête. Je veux juste citer une qui est les records du monde avec Kemar et Morgan. Ah ouais. À mon sens exceptionnel en humour pur. C'est la vidéo en relecture parce que donc, les gens savent peut-être pas comment on travaille, mais on tourne la vidéo, des fois on oublie un peu les séquences, etc. Et on revoit la vidéo peut-être 3, 4, 5 jours après quand la vidéo commence à être montée, même si c'est pas fini. Et en la revoyant, j'ai eu des fous rires, mais interminables. Je voulais parler de celle-ci parce que je savais qu'elle allait susciter des débats avec quelqu'un, mais ma préférée, bon après j'étais un peu jugé parti, mais non, cache-cache Tour Eiffel. Le résultat final et
l'excellent moment qui était extraordinaire. Moi, je dirais que il y a un tournage qui m'a marqué, c'est le jeu des générations 1 à l'U Arena. C'était le plus gros tournage du début d'année et en fait, je trouvais l'endroit ouf. Le concept innovant sur YouTube, sur la chaîne de Pierre et puis les abonnés ultra cool, ultra bons souvenirs. C'est le tournage qui m'a un peu marqué cette année et en résultat final pur, j'ai été un peu impressionné par les Puissance 4, les deux. Ben Forcément, les jeux d'alcool. Ah ouais ouais. Je tape à chaque fois des crises de rire pendant le tournage sur le premier volume avec l'Hollywood. Où pareil, il y a un mélange de on est entre potes donc on s'amuse, on se rend compte de la vacuité totale des épreuves où il s'agit de tirer à l'arc. Le pire, c'est récemment avec Léna où on déroule des PQ. Un très bon avec Jimmy Labeu, tournage et Guillaume Play sur les records du monde. Et le Brocan Challenge, je le mettrais parce que pareil, un peu ovni et en même temps, on est en extérieur, on se tape des barres nous deux, il y a les gens, on interagit. Bah moi j'avais noté les alcools volume 1, les alcools volume 2, les alcools volume 3, les alcools volume 4, les alcools volume 5, pas encore tourné mais j'ai adoré. Non, moi j'ai forcément dans mon cœur le match de basket parce que ça réunit le basket alors que j'en parlais quasiment jamais sur ma chaîne. Pour l'anecdote, ouais, j'ai pas invité Orelsan directement, je l'ai jamais eu en contact direct, c'est Kian qui l'a invité, il m'a passé le contact de son manager et elle me répondait à chaque fois, mais c'était pas non plus dans beaucoup de détails et j'ai jamais été sûr qu'il allait venir. C'est le mec qui arrive en dernier de tous les invités, des 14, tout le monde arrive très à l'heure et lui elle est arrivée peut-être 10 minutes en retard, donc ce qui est tout à fait convenable et surtout il arrive tout seul, il a kické ça qu'un autre rappeur, il arrive avec 3-4 potes, normal tu vois, ça vient un peu soutenir, Joker aussi, Orelsan il arrive tout seul. Il était venu en délib hein. Je fais on attend du monde ou il fait non t'inquiète, je le limite très mal hein, il suffit juste de parler lentement. Je fais mais t'avais dit à les gens de venir, elle fait ouais mais je croyais que c'était ce soir en fait c'était cet après mais ils avaient d'autres choses à faire. Ils étaient tous très sympas. On passe maintenant à la catégorie YouTube. Donc là on parle plus de nous, je voulais un petit peu rappeler les faits marquants de YouTube en 2019. Déjà c'est le numéro 1 mondial qui est PewDiePie en 2019. C'est T-Series. Et ils sont à 130 millions d'abonnés. 130 millions d'abonnés. En fait j'ai dit 130 millions, je me suis dit c'est pas possible, je confonds avec le nombre de vues mais non, ils ont 130 millions d'abonnés. La vidéo Fortnite de Amixem, on dit, c'est marquant. C'est vrai que c'était très ambitieux, on a participé, nous on a bien rigolé à le faire. Le dispositif de Squeezie avec Mirador et Bye Bye, c'était quand même fou. Voilà où j'ai beaucoup de respect pour le truc là, c'est qu'il aurait pu le faire avec des têtes méga connues. Ouais. Il a juste pris Joyka qui est très connu, mais le reste il a pris Freddy qui est excellent, qui est vraiment pas trop suivi sur YouTube. Surtout sur YouTube, il a pas beaucoup d'abonnés. En plus je me suis dit, ils se mettent Joyka et Squeezie ensemble, c'est un peu injuste parce que c'était un peu à qui va faire le plus de vues et c'est bien que ce soit aussi fini comme ça. La vidéo de YouTube qui vous a marqué cette année? Le Grand JD, toujours marquant ces vidéos. Ça me permet du coup leur série de vidéos avec Amixem et Cyril. Sur le pôle Nord. Ah ça me fait un peu rêver, bravo les gars. Moi je me suis noté un petit rap versus réalité 2 de Mr V et qui encore une fois, qui est toujours un petit peu là, c'est Freddy. Et il y a la vidéo de Golden, alors j'ai un petit doute si elle est en 2019 sur le rap des années 90 versus le rap actuel, mais il y a aussi Freddy qui est dedans. Et en parlant de chansons un peu comme ça, mais dans le côté parodique, mais c'est cette année je crois, McFly et Carlito sur le SVSL. C'est l'année dernière je crois. D'accord, donc j'ai pas d'infos. En 2019 t'as pas regardé YouTube? En best of 2018, t'es excellent. Hein. Juste sur les vidéos qu'on a, j'ai pas cité, parce que bon, ça fait partie de la maison, on l'a pas cité, mais le court-métrage de Swan, très marquant. Votre youtubeur ou votre chaîne YouTube de l'année, je différencie de la prochaine question qui sera l'étoile montante, le nouveau talent. Ah, les gens disent Joyka, je suis assez d'accord que c'est un peu son année à Joyka. Je mets sur un beau piédestal Guillaume Play et Jimmy Labeu, qui sont arrivés avec un truc un peu télé, un peu qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur un plateau et tout. Et je trouve qu'ils s'en sont super bien sortis. Et Morgan VS, ça a été notre guest de l'année, sa chaîne a bien décollé. Attends, ça fait des featuring avec les inconnus, avec il a fait Norman, laquelle? Alors moi c'est entre les deux, c'est pas révélation parce qu'ils sont sur YouTube depuis longtemps, mais j'ai découvert Yes vous aime. Je suis vraiment fan. Qui me spam de vidéos de non, ils sont très forts. Si vous connaissez pas, allez voir, allez jeter un coup d'œil, c'est des petits sketchs plus courts que ce qui se fait sur YouTube actuel. C'est du 2-3 minutes un peu à l'ancienne dans le format. Moi j'ai bien aimé un peu là ce qu'il a fait Seb Lafrite avec quand il est posé, il parle au micro, il raconte des histoires. Je trouve que Seb ça fait partie un peu des mecs comme le Grand JD qui ont eu une nouvelle vague depuis 1 an et demi ou 2 ans de se focus sur la qualité. Ils s'imposent pas de rythme, ils le font par plaisir et par passion et en fait ça se ressent et du coup la qualité du travail qui en résulte il est vraiment exceptionnel. Mais plein d'autres, on s'excuse peut-être à tous ceux qu'on oublie parce que c'est souvent le genre de truc où t'éteins la cam et tu dis mais c'est bien su. C'est les premiers qui nous viennent. Comme dans les cérémonies, la révélation de l'année, chaîne pas forcément très grosse, ça veut pas dire du 2000 abonnés, hein, mais c'est 300-400 000 abonnés, où on sent que si ça bosse bien, dans 2 ans, c'est costaud. L'ami Melia qui a une très bonne émission sur les 4 comiques dans le vent, et puis tout simplement un invité Drolita Totikos. Je l'aurais mis aussi. Jesse qu'on a accueilli ici, Jesse Imitation, grosse révélation. Il part de je sais pas combien en début d'année, mais quasiment rien je pense. Je crois en 1 an pile, il a
fait 500 000 abonnés. Souvent, les gens ils disent que, et c'est normal, hein, les chaînes maintenant décollent par réseau. Il faut un peu se faire parrainer et ça a marché comme ça pour plein de monde. Et c'est vrai que Jesse, il est arrivé un peu sans code personne. Ouais. Il fait ses imitations et on pourrait dire l'imitation c'est un peu à l'ancienne, etc. Mais ça cartonne et c'est super bien. Ok, on passerait pas à la culture de manière générale. On a commencé un peu ce midi à regarder avec les monteurs et tout parce qu'on a reçu les mails, vous savez, de Spotify qui font les bilans de l'année de ce qu'on a le plus écouté. Donc si vous n'avez pas Spotify, vous l'avez pas. Ouais. L'album, le titre de l'année, c'est quoi pour vous? Avant qu'il y ait des débats, surtout dans la vidéo, après sur YouTube et tout, c'est ce que nous on a consommé, c'est ce qu'on a le plus écouté, ce qu'on a bien aimé. Est-ce que je prendrais pas mon téléphone pour regarder ce que j'ai écouté dernièrement? Pendant ce temps, les gens vont pouvoir nous dire un peu Billie Eilish, Jul, Les Étoiles Vagabondes, donc l'album de Nekfeu. Alors moi, mon top Spotify, il est très clair. Ça a été Kikessa. Kikessa, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté cette année. Bah tu sais grâce à quoi j'ai écouté, Ben? Et grâce à une enceinte peut-être ou tes écouteurs? Exactement. Non, c'est quand on a fait la vidéo sur les punchlines de rappeurs et on a cité Kikessa dans la vidéo que je connaissais pas. Et après, je me suis mis à écouter. J'ai beaucoup aimé. Je suis allé le voir à l'Olympia et on s'est mis quelques ginto, lui et moi, en train de jouer aux fléchettes. Un coup de cœur artistique et humain, très gentil. Et en plus, on habite dans le même quartier. Donc quand je promène Polo, je peux lui faire coucou comme ça. Sympa aussi. Bah moi mon artiste le plus écouté de l'année c'est Ed Sheeran. Tous les sons sont très différents à chaque fois, donc du coup ça s'écoute hyper bien. Pas mal de rap dans le chat. On a du Gambi, on a du Zola. Qu'est-ce qu'on a côté Verica? Alors Verica, il a pas de stats, mais il écoute de tout. Ce qu'il avait ce matin sous la douche, hormis un énorme braquement. Il avait du Eric Serra. Vous connaissez forcément, c'est It's Only Mystery and I like it. Moi je suis un peu un yeux. On va arriver sur Guigui. Je pense qu'il va être d'accord un peu sur tout, mais est-ce que toi t'es plus Nino sur l'enfoiré? Alors, pour qu'est-ce moi, que t'as le plus écouté? Quasiment tout ce que vous avez cité et ce qui est dans le chat, pour moi, c'est vraiment inaudible. Ah, d'accord. Tu peux nous citer ton top artiste comme ça? Andra Schiff, le pianiste hongrois, Alfred Brendel, Maurizio Pollini. Si je résume, 2019, 79, 17e siècle. Là où ça va être des débats aussi dans le chat, le film de l'année. J'hésite entre Joker T'es obligé de donner ta réponse. et Le Mans 66, mais comme j'ai vu aucun des deux, je dirais Nicky Larson. Mais forcément, le endgame. T'as le droit, on n'est pas des critiques ciné, hein, c'est toi ce que t'as aimé. Mais Hein. ni vestimentaire, j'imagine. Hein. Bien sûr que non. Et puis, pour ne pas spoiler, la dernière scène. Non, c'est rien même. Dernière scène d'Iron Man. Je mets Joker. Ouais. Non, faut répondre vraiment. Joker en film international et film français Les Misérables. Bah, il est tout nouveau et je l'ai vu dans le chat plein de fois, Irishman. J'ai du mal à me positionner parce que je suis tellement nul en film que oui, j'ai vu Bohemian Rhapsody et donc je vais dire ça, mais je suis nul. Le moment sportif de l'année. Non, et encore, je veux même pas qu'il y ait débat, c'est chacun donne le sien. je donc, l'ai, moi. D'accord. Tu veux parler de pétanque ou tu veux parler d'autres sports, toi? Parce que sinon, moi j'en parle. Hein. C'est quoi ton moment sportif de l'année? Mais non, moi c'est Paris-Manchester. On l'a vu ensemble et en plus toi t'as même des images. Ouais. Match aller, Paris gagne 2-0 à Manchester. Et match retour au Parc des Princes. Aucune chance de se qualifier pour Manchester. Avec une équipe de minots. Un des joueurs n'était même pas censé jouer. Ils sont allés floquer le maillot dans la boutique du Paris Saint-Germain. Et Manchester gagne 3-1. Et moi je finis en larmes quoi. Pour moi, l'événement marquant, c'est le panier de Kawhi Leonard. Ah oui, En Raptors. demi-finale de conférence, il reste 4 secondes 20 et il y a égalité parfaite. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, c'est maintenant. Ben, 4 secondes 20, il shoot au buzzer. Et là où c'est fou, c'est que le shoot, au lieu de rentrer directement, fait un rebond, 2 rebonds. Il reste sur le bord de l'anneau. Allez, d'autres moments forts de l'année, nous dit-on dans le chat. Est-ce qu'il y a des moments forts hors toutes ces catégories qui vous ont marqué? Alors, la mort de Steve Jobs. Novembre 2011. Hein. Ouais, d'accord. La Coupe du Monde féminine cette année aussi. Ah, j'ai vibré. La fausse arrestation de Dupont de Ligonnès. Ah oui, pas mal. C'est vrai que c'est un vrai truc. L'incendie de Notre-Dame aussi, mauvaise nouvelle. Dernier live de l'année. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne Twitch l'année prochaine? Bonne question. Ah, on va l'abandonner. Voilà. Non, on va continuer les lives de mercredi. On va essayer de garder cette ligne un peu éditoriale des jeux de société ou voir un petit peu des jeux comme le tennis ballon dès qu'il fera un peu beau. Je vais annoncer autre chose, c'est que je me suis fait un autre petit setup perso chez moi. Ok, tranquille au vélo. Et je vais streamer un peu tout seul, mais pas le mercredi, un peu quand je voudrais. Soit du jeu vidéo, soit du live de billes, des trucs, je me ferai plaisir un peu tout seul. Parce que j'adore ce petit moment avec cette communauté très sympathique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live Merci depuis le beaucoup. début. Également un grand merci à l'année 2019. Elle a tenu jusqu'au bout. Ben, je crois qu'elle a tenu 365 jours. Alors faudra y recompter. Record à battre, hein. Wake up 2020. 2020 a annoncé en conférence qu'elle ferait 366 jours. Ambitieux, ambitieux,
Ambitieux 2020, là attention, C'est sûr à 100%. on l'attend. En tout cas, sa parole est donnée. Merci à C'est vexant. Hein. Fred, Guillaume et Ben. Et merci à Pierre Cross évidemment. Merci à Pierre Cross. Et comme on dit, bananier et pommes sautées.